regarde, on va essayer de donner la réponse à la question qu'on a posée hier. Donc, d'un côté, on nous dit que la Torah, on doit la recevoir d'une façon, par coercition, ça, on nous oblige à la recevoir, parce qu'on nous dit, Rohim et Takolot, ils ont vu les voix, c'est-à-dire on les a obligés à entendre les voix des commandements, on est obligé à recevoir les paroles de Torah, même si d'une façon pas libre, c'est-à-dire que le peuple juif était obligé de se concentrer et de recevoir la Torah, elle a été donnée d'une façon obligatoire. Ce qu'on appelle Kafalem Akegikit, Kakashbochu. On leur donne la Torah, il les a obligés, il a dit vous recevez, sinon vous mourrez, donc ils ne pourraient pas refuser. Et après, pendant Purim, on a reçu la Torah Besimcha, et d'une façon libre, avec joie et librement. Donc, j'ai dit hier, j'ai demandé, mais je ne comprends pas. C'est contradictoire. Toujours, je vous dis, toujours on dit depuis 8 ans qu'il faut toujours enseigner la Torah avec Simcha, que ce ne soit pas obligatoire, il faut que moi je décide de la recevoir. Si je ne décide pas par moi-même, ça ne marchera jamais. Que la vraie décision, c'est quand l'homme il décide par lui-même, pas quand il s'agit de. Pas quand c'est obligatoire. Et donc, on ne peut pas obliger nos enfants à faire la Torah. Ok. La réponse, je vous la dire, il y a 2 niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, ce que vous avez dit à Yosef tout à l'heure, c'est qu'en réalité, vous avez raison. Que la Torah, en fait, c'est une réalité dans le monde. On ne peut pas fuir cette réalité. Le monde, il est régi par la Torah, qu'on le veuille ou pas. Et donc le peuple juif, le but dans sa vie, c'est de dévoiler la Torah. De dévoiler la Torah. À travers la Torah, il dévoile le monde, il dévoile l'humain, il dévoile même la présence divine. Donc on ne peut pas fuir à cette réalité. C'est une réalité. On ne peut pas y fuir. Maintenant, pour faire rentrer la Torah chez les Juifs, alors on doit essayer d'utiliser des méthodes techniques et psychologiques qui soient sympathiques. Ouais, ok. Mais c'est ça que vous dites, non? C'est ça que vous avez dit, non? Mais en réalité, ça n'empêche pas que la Torah, c'est une réalité. C'est comme si, par exemple, je vous dis, la loi de Newton, c'est une réalité. Maintenant, on peut l'expliquer physiquement à des jeunes pour qu'ils la comprennent de façon sympathique. Mais il n'empêche qu'ils la comprennent ou pas, la loi de la pesanteur, elle existera, qu'ils le veuillent ou pas. C'est ça que vous dites. Ok, maintenant, moi je veux dire, ça c'est vrai, c'est sûr que c'est vrai. Mais je n'ai pas fait ce cours pour dire ça. Moi je veux dire un peu plus profondément. Moi je veux dire qu'en réalité, au niveau du nefesh, de l'humain, la Torah ne pouvait pas être donnée autrement. Pour que la Torah puisse pénétrer une personne, si vous l'étudiez uniquement par décision personnelle et par joie, ça ne rentrera jamais. C'est-à-dire que pour comprendre au niveau de Nafshi, au niveau de l'essence de l'humain, pour que la Torah puisse vraiment avoir de l'importance, il faut l'accepter en tant que tel. Le premier niveau de religiosité, c'est d'accepter que la Torah, elle gère le monde, elle régit le monde. Et si vous l'acceptez, à ce moment-là, vous pouvez commencer à l'étudier d'une façon joyeuse. Mais en réalité, ça doit commencer par une acceptation au niveau de mon être. C'est ça le principe de Shema Israël. C'est quoi Shema Israël, Rabbi Yosef? Je reçois sur moi le Hol Malchut Shamayim. Je reçois sur moi le joug divin, le joug de la Torah. Je le reçois sur moi. Et si vous ne faites pas si vous squattez cette première étape, si vous court-circuitez cette première étape, toute l'étude de la Torah que vous allez avoir après, elle va rester fragile. Ça ne tiendra pas le coup. Ça ne tiendra pas. Quand les gens étudient la Torah comme ça, par kiff, ils vont dans les synagogues, ils étudient un petit cours par-ci, un petit cours par-là, je vais vous dire, ça ne tiendra pas. Que la première étape, qu'il ne faut pas court-circuiter parce que c'est l'étape essentielle, c'est pour ça que Dieu a donné la Torah de cette façon. C'est la première étape, c'est une étape qui doit être, je reçois sur moi le jour de la Torah. Un peu comme si vous voulez Rish Lakish, Rabbi Yochanan, vous vous rappelez, quand Rabbi Yochanan dit à Rish Lakish, fais tchouva. Et si tu fais tchouva, tu te mets à étudier la Torah, alors à ce moment-là, je te donnerai ma sœur, qui me ressemble. Et Rish Lakish, il a dit d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté la rivière, il est tombé dedans, parce qu'il a perdu ses forces. Il a reçu il a accepté la Torah d'une façon totale dès le premier instant. Et après, il s'est mis à étudier. Mais d'abord, il a reçu sur lui la Torah. Maintenant, vous allez me demander, qu'est-ce que ça veut dire recevoir sur soi la Torah? C'est accepter qu'il y a un joug. Accepter, par exemple, que les choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord, vous puissiez accepter de les recevoir et au moins réfléchir dessus. Je n'ai pas dit de les accepter totalement sans les rejeter, mais au moins dans une première étape, accepter le principe, et après, vous pouvez refuser. Mais au début, accepter. D'accord? C'est ça le principe. C'est un principe très important à Yosef. Comment est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ici, il faut prendre conscience d'une chose. Une grande partie du peuple juif, de génération en génération, il s'annule, il se disparaît, il s'assimile, il y a des hachemishements, il y a des destructions comme ils vont dans la Shoah, mais non, même s'il n'y a pas de Shoah,
mais il y a une assimilation, vous voyez bien. Regardez en France, il y a aux États-Unis, en Angleterre, dans tous les pays, il y a plus de 60% de d'assimilation. C'est une assimilation naturelle qui se fait de toutes les générations. Il y a eu ça. Regardez en France, demandez aux consisteurs, ils vont vous dire combien de mariages mixtes. Il y en a plein. Il y a plus de 70%. Pourquoi? Parce que pour rester juif, il y a une condition. On ne le voit pas tout de suite on le voit pas tout de suite. La condition, c'est laquelle? C'est je reçois la Torah. J'accepte la Torah. Ouais. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer un peu. C'est pour ça que je vous ai prévenu pendant 2 cours, même si ça vous choque. Mais la Torah, c'est l'essence du peuple juif. Que vous le vouliez ou pas. Oui. Même des grands philosophes juifs, ils s'en sont rendus compte. La Torah, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire, c'est l'essence du peuple juif. S'il n'y a pas de Torah, le juif, il ne reste pas juif. Alors ça va durer 1 génération, 2 générations, 3 générations, après ça ne tiendra pas. D'abord, il faut la Torah. Oui. Et pas n'importe quelle Torah, pas la Torah des réformistes. Une vraie Torah, une Torah de Talmidei Chachamim. Une Torah qui vient de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Balanes, de Baba Saleh, de Gaon de Vilna. C'est cette Torah-là dont on parle, de Rav Ovadia Yosef. C'est de cette Torah-là que je parle. Une vraie Torah, pas une Torah light, une diet Torah. Pas une Torah light, une vraie Torah. Maintenant, vous pouvez la vivre à votre niveau. Je n'ai pas dit que tout le monde doit être orthodoxe et tu as Torah 20 ans par jour. Chacun peut la vivre à son niveau. Mais au moins, ça passe par une phase d'acceptation. Je reçois la Torah. J'accepte la Torah. S'il n'y a pas ça, le peuple juif, le juif qui ne reçoit pas la Torah, après 1, 2, 3 générations, il ne sera plus juif. Ouais, c'est choquant ce que je vous dis, mais je vous dis, c'est comme ça que ça marche. Réfléchissez bien, vous allez voir, ce que je vous dis là, c'est pas des paroles extrémistes. C'est une réalité palpable. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous, vous allez voir. C'est comme ça que ça marche. Chag Sameach.